بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre l'Ibadat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith 275, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس. Donc là, il mentionne un djimoun son nom. Là, nous trouve un note là. An Hudhayfa ibn al-Yaman, donc le sahabi, Sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, rapporté annahu salla ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-layl. Qui Hudhayfa radiyallahu anhu, anzout, il fait namaz ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à soir. Alors, c'est namaz dans Jama'at. Pas spécifié si pas dans Ramadan ou sans déo, mais tout porte à croire que c'est dans Ramadan et pas spécifié aussi si pas c'est Salatul Tarawih ou soit Qiyamul Layl Tahajjud. Le plus probable que Salatul Tarawih parce que ça est recommandé pour faire dans Jamaat. Mais par contre, namaz Tahajjud, il n'est pas recommandé pour faire dans Jamaat. Il permet, mais il n'est pas recommandé pour faire dans Jamaat. Parce que, bon, il y a un droit à faire, mais seulement les plus bons, un djimoun fait tout seul parce que ça c'est une affaire personnelle entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Hudhayfa radiyallahu anhu fait namaz ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la aswa, قال, il dit, فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ, quand il rentre dans namaz, ça veut dire que tout de suite, comment il finit, fait takbir, tahrima, Allahu Akbar. Alors, il dit, Allahu Akbaru dhul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama. Il y a une phrase, quand là-dedans, il fait Allah sur éloge. Il clame Allah sur grandeur. Quand nous finissons faire takbir, là, nous lisons une parole pour faire Allah subhanahu wa ta'ala sur grandeur. Alors, nous, qui nous habituons à lire, était Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Nous pouvons faire Allah sur éloge, sur grandeur. Alors, ici, nous trouvons une autre formule que tu fais. L'iklam Allah subhanahu wa ta'ala sur grandeur. Et non encore dans les autres doigts, nous pouvons trouver dans le nawafil, nous capables de lire. Mais ça, ce qui nous fait, ce qui nous déjà connaît, nous peut lire là, nous continuons à lire. Alors ici, nous trouvons Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allahu Akbar. Allahu Akbar veut dire Allah le plus grand qui tout. Dhul Malakut, celui qui est dans Al-Malakut. Al-Malakut, c'est la royauté. Ça veut dire possession, tout quelque chose, lui-même propriétaire de tout bonnes affaires. Wal Jabarut. Al-Jabarut, c'est le pouvoir, mais pas juste le pouvoir. Jabara, ça terme là, Jim, Bara, quand nous trouve ça, ça veut dire celui qui ne prend le dessus, celui qui domine partout, lui-même qui contrôle partout, lui-même qui domine partout. Sa qualité pouvoir là, il y en a le pouvoir absolu, le tout quelque chose, qu'il est capable de faire ce qu'il y a envie, le tout quelque chose. Wal Kibriya veut dire grandeur. Ça aussi une qualité grandeur qui est absolue. Une qualité grandeur qui est absolue, l'élever le tout quelque chose dans grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Alors, Al-Jabarut avec Al-Kibriya, ça des mots-là nous servent juste pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous pas servi pour les autres encore, parce que c'est grandeur absolue, ultime. Comme on ulama dit, Al-Kibriya, ibaratun an kamal al-dhat. Kibriya, c'est une expression qui nous servit pour montrer Allah, subhanahu wa ta'ala, ce dhat lui-même, ce être, ce l'essence. Kamal veut dire la complétude, là, dans les décrire d'une façon plus absolue possible. Et wal azama, grandeur, comment nous pouvons trouver, c'est ibaratun an jamal al-dhat. C'est une expression pour montrer Allah subhanahu wa ta'ala sur l'essence, sur dhat, sur beauté. Alors, wal kibriya'i wal azama, al-azama, là, nous avons azim qui veut dire grand. Al-azama veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, les surclasses de tout, les plus grands qui de tout, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous pouvons trouver ça, mot-là, nous retrouvons dans Tasbih, Tarawih, qui nous habitué lire quelques ban mots là-dedans. Alors, une fois nous mal prononçons, les bons nous regrettent. Par exemple, Al-Azama, une fois nous dit Al-Azma. Al-Azma non, pena sukun le dha, et na fatha. Al-Azama.
il fait une différence dans meaning. Azma veut dire, quand on met soukoun, le va, il veut dire les os. Alors, c'est pas ça qu'il nous veut dire. Là, nous veut dire al-azama, Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur, elle est élevée. Donc, il dit Allahu akbaru, dhul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. قال, alors, sahabi là continue, il dit ثم قرأ البقرة. Donc là, nous trouvons, fait takbir, tahrima, liya iftitah. Ban formule pour faire Allah sur éloge. Et enfin, nous trouvons dans certains riwayat, ban doa, tout ça là. Mais nous faisons Allah sur éloge dans ce qu'on appelle thana. Thana lui-même veut dire éloge. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik. Alors, il dit, ثم قرأ البقرة. Après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a surah Baqara. Bien sûr, sous-entendu, après surah Fatiha. Il y a surah Al-Baqara. Al-Baqara entier. Il fait des 6 paras et demi à peu près. ثم ركع. Donc, là, nous trouvons dans un rakat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit surah Al-Baqara entier. ثم ركع. Après ça, il finit faire ruku'. فكان ركوعه نحوا من قيامه. Ce ruku, il est pareil comme ce qiyam. Ça veut dire quand il dit écouter l'Inya Surah Baqara, combien de temps? Quand il y a Surah Baqara, combien il prend des temps? Surtout Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a, il n'est pas pressé. Il y a bien avec tartil. Alors, il y a certains ayats qui répétés tout là-dedans. Qu'est-ce qui désire temps ça? Ruku là aussi, même longueur. Alors, nous avons des façons de apprendre ça. Qui m'a sur ruku, une même longueur. Les cas, littéralement, si ça il prend des temps là-bas, ben ici aussi, ruku prend des temps, ou soit plus. Ou soit, les vins par proportion. Par proportion, ça veut dire ruku sur grandeur comparé avec qiyam, les plus petits. Donc, quand qiyam là vient plus long, ruku là aussi vient plus long qu'il y a habituellement. Donc, par proportion, ça veut dire, si nous prenons comme un ratio, qiyam, ruku, quand qiyam là augmente par une quantité, ruku là aussi augmente par une quantité, sans qu'il y ait nécessairement, ruku là vient pareil comme un qiyam là, mais il vient plus long qu'il d'habitude. Donc, ça, c'est une autre façon que nous comprenons. Ça veut dire, il augmente proportionnellement. وكان يقول, et il a l'habitude de dire, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana piété à Rabbi, mon Rabb, qui al-Azim, le très grand. Subhana Rabbi al-Azim, donc il répète, il dit des fois. Ça veut dire que Rasul sallam il dit des fois. Quand il dit des fois, ça veut dire qu'il peut montrer que Rasul sallam il répète, il dit plusieurs fois. Et nous vous trouvez dans un ruku qui est autant long, il n'est pas qu'à dire des fois. Il dit il a les mêmes. ثم رفع رأسه. Après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin lève sur la tête Mubarak. Dans Qawma, فكان قيامه نحوا من ركوعه. Sa Qawma qu'il fin djibouté là, après ruku là, il est pareil comme un ruku là, dans grandeur. Donc là aussi, il y a quelque chose pour lire. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Vous trouvez que dans namaz, nafil, nous capables d'ajouter ban zikr. Bien sûr, c'est qui masnoun. C'est qui ban ulama montre nous sorti dans hadith. Il y en a beaucoup ça. Nous pas apprendre. Il y en a beaucoup. Ban différents quelque chose qui nous lie. Si nous ajoutons tout ça là dans nos namaz pour une longue, pour une bien jolie. Mais nous apprenons le minimum. Alors dans faraj nous lia minimum. Nous pas lire beaucoup, surtout dans jamaat. Imam pas pour cave dans jamaat li faire ruku li lever sami Allahu liman hamida la li tout ban zikr qui li connaît du bon pi attendre non. Dans faraj surtout jamaat lire le minimum. Là, si vous avez envie de lire en plus, là, dans Nawafil, ou lire ce que vous connaissez ou n'apprendre. Donc, ça, Qawma qui est fait là, Qawma, c'est ça, Djibouti qui nous Djibouti après Ruko là, la même longueur qui Ruko là, ou soit nous capables de dire proportionnellement, il y a une longueur qui est plus longue que d'habitude. Wa kana yaqul, et quand il est levé, qu'il dit dans Qawma là, li Rabbi al-Hamd. Pour mon Rabb, et na al-Hamd. Ça veut dire tout louange pour Allah. C'est l'autre façon, réarrange ban mot pour dire Alhamdulillah. Walillahi alhamd. Il remplace Allah par Rabbi, mon Rabb. Donc, Lillahi alhamd, li Rabbi alhamd, li Rabbi alhamd. Il répète pour montrer qu'il Rasul sallam il dit plusieurs fois. Après ça, thumma sajad. Après ça, le final fait sijda. Fakana sujuduhu nahwan min qiyamih. Et ce sijda, il est pareil comme ce qiyam qu'il vient faire. Ça veut dire pareil comme un qiyam ruku. Nous prend littéralement même longueur. Une longue sajda, ou ça nous apprend proportionnellement, ça veut dire plus long que d'habitude, avec proportion qui nous fait qiyam sur la Baqara. Ça veut dire bien plus long que d'habitude.
وكان يقول et dans Sijda qu'il peut dire Subhana Rabbi al-A'la, comme on connaît, piété à mon Rabb, Rabbi, Subhana, piété, on explique plusieurs fois qu'il veut dire Subhana, Rabbi, mon Rabb, al-A'la, c'est celui qui plie élevé. Écoute, nous gagnons ça, bien sûr, dans Hadith, nous trouvons, mais la source, c'est Coran. Par exemple, Subhana Rabbi al-Azim, Allah dit dans la fin, Surah al-Waqi'a, Fasabbih bismi Rabbika al-Azim, alors fait tasbih, Rabb al-Azim. Et ça, Subhana Rabbi al-A'la, nous gagnons dans le premier ayat, Surah al-A'la, Sabbih isma Rabbika al-A'la. Fait tasbih, Rabb, le très haut, le très élevé. Donc, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, pour les dire des fois, pour montrer nous qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs fois. ثم رفع رأسه, là, il lève sur la tête depuis sajda, فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود. Et c'est un moment qu'il y a assisé en deux sajda-là, il est pareil comme un sajda-là, lui-même dans longueur, ou soit proportionnellement. Donc là aussi, il y a plusieurs doigts pour lire, plusieurs formules qui nous peuvent lire. Bien sûr, quand nous pouvons faire namaz, nafil, tout seul, nous sommes capables de prendre le temps de lire, nous apprendre à lire. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que Hudhayfa radiyallahu anhu peut mentionner, وَكَانَ يَقُول, je vais dire, رَبِّ اغْفِرْ لِي, ô mon Rabb, pardonne-moi, ô mon Rabb, pardonne-moi. Un petit doigt, une petite version, et une assez longue version aussi, ça, et dans les autres. Rabbi ghfir li warhamni. On est capable de dire ça tout simplement. Lever depuis dans Sijda, dans Sijda, Rabbi ghfir li warhamni. Au réel, dans Sijda encore. Et ça montre nous qu'en deux Sijda, ça assisé là, il y a une affaire importante, ça. Nous vous assisez bien avec, ça veut dire posément, il faudrait que quand nous assisé en deux Sijda, nous l'écho, il prend sur tout les autres, tout articulation, il finit prend notre place. Là, nous regardons dans Sijda. Pas faire vite. Bien sûr, à moins, il y a un problème médical. Ça, c'est une autre affaire, mais généralement, il se posait comme ça. Donc, les dire Rabbi ghfirli plusieurs fois. Hatta qara al-Baqara wa ala Imran wa Nisa wal Ma'ida aw al-An'am. Jusqu'à qu'il finisse Surah Baqara, Surah Al Imran, Surah An-Nisa et Surah Al-Ma'ida ou soit Al-An'am. Nous trouvons ça dans Surah là, c'est le premier, une longue Surah à suivre dans le Coran. Donc, nous comprenons là qu'il peut décrire 4 rakats qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait. Il n'y a pas de mention, il n'y a pas de 4 en un seul coup, soit il y a D ou soit D, c'est ce qui paraît plus probable. Donc, dans le premier rakat, c'est ce qui nous gagne pour comprendre. Premier rakat, Surah Baqara. Deuxième rakat, Surah Ali Imran. Troisième rakat, Surah An-Nisa. Quatrième rakat, Surah Al-Ma'ida. Ou soit Surah Al-An'am. Shu'batu alladhi shakka fi Al-Ma'idati wal-An'am. Donc, ça, un parmi qui fait riwayat, qui appelle Shu'ba, alayhi rahma, il y a un doute entre Surah Al-Ma'ida ou soit Surah Al-An'am. Donc, ou soit il y a Surah Al-Ma'ida ou soit il y a Surah Al-An'am. Alors, nous avons dans le Coran un coup ça. Al-Baqara, Ali Imran, Al-Ma'ida, avec Al-Nisa, Al-Ma'ida ou soit Al-An'am, ça 4 surahs là, qui longueur il fait. Si nous assisons, nous prenons le Coran, nous assisons, nous lisons bien posément, quelquefois la nuit finie, arrive le Fajr. Rasul sallam, par contre, il commence à faire ça. C'est pas Tarawih. Si Tarawih, il commence bon, là, il peut gagner beaucoup de temps à faire ça. Mais vous trouvez qu'il y a un fait tahajjud, s'il y a long. Et dans l'autre riwayat mentionné qu'il dans une seule rakat, il y a tout ça là. Donc là, nous avons une difficulté pour comprendre comment il peut manager avec le temps. Nous ne pouvons pas faire ça. À moins il peut lire vite, comme vous connaissez certains phases lire. Non, la Rasul sallam, il lit vite comme ça, il lit posément, mot par mot. Alors, nous vous trouvez pour lire, avec pour les autres qui Allah subhanahu wa ta'ala permet les autres faire un miracle, un mojizat pour un prophète ou ça un karamat, les temps pliés pour eux. Je tenais l'autre maîtrise là les temps. Les temps passent d'une autre façon pour eux. Et là il finit il y a un Coran entier, 36 paras entiers dans la nuit, tout ça dans une partie la nuit. Comment il fait ça? Nous si nous précisons, nous commençons lire Alham, Alif Lam Mim jusqu'à Wan Nas, nous pas pour réussir. Quelquefois la moitié quand même nous pas pour réussir dans la nuit. Si nous lisons bien comme besoin. Mais ça là, par karamat, Rasul sallam par mu'jiza, ça, les temps pliés pour eux. Les temps passent d'une autre façon pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala donne eux ça. Il y en a beaucoup parmi les awliya aussi qui rapportent ça dans affaires là. Donc,
hadith là, il arrête là, Imam At-Tirmidhi continue, Qala Abu Isa, il dit Qala Abu Isa finit. Abu Isa qui là ça, c'est lui-même ça, Imam At-Tirmidhi. C'est ce qu'on y a ça. Donc, dans la place, il dit moi, il dit Abu Isa finit. Wa Abu Hamza, ismuhu Talha ibn Zayd, dans certains riwayat ibn Yazid. Wa Abu Jamra ad-Dubai, ismuhu Nasr ibn Imran. Là, il peut faire différence entre Abu Hamza avec Abu Jamra. Abu Hamzata avec Abu Jamrata. Qui fait la différence là? Pour nous, il n'est pas trop important, mais pour les muhaddithin, il est important, man qui peut étudier Asma ou Rijal, j'ai besoin de connaître dans la chaîne de transmission qui bandimoun est là. Pour l'identifier, ce bandimoun là, pour aider ce bandimoun là, comment je t'ai été, parce que façon qu'ils ont été pour déterminer ce hadith là, sur catégorisation, de façon simple, nous mettre li. Donc, get Abu Hamza avec Jamra. Si nous tire point, tous les deux viennent pareil. Hamza, en là, ce point, il est aux ailes. Jamra, ce point, il est en bas jim. Longtemps, quand tu peux écrire, il n'a pas mettre point. Harakat, pas tiena même. Zabar, tout ça là. Mais point là aussi, il n'a pas tiena. Donc, les là, ban ulama, bien spécifié. Qui san lala li maftouh, ou soit li maksour, san lala li sakin, li spécifié. Qui a fait un point, qui a fait un point, qui a fait un fatha, qui a fait un soukoun, les là, nous gagnons pour li le so i'rab comme avisan. À cause ça, une fois, dans certains hadiths, nous li une façon, li veut dire quelque chose, nous li l'autre façon, li veut dire l'autre quelque chose. Comment nous trouver beaucoup dans l'exemple dans un hadith, dans certains hadiths qui nous lient. Ça, c'est un point qui Imam At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, fin fait. Donc, en même temps, nous aussi, une faïda, nous comprenons un petit peu, dans muhaddithin, les autres bandemos. Donc là, nous gagnons l'idée de longueur de namaz qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, quand on dit, 1 minute, 2 minutes, imam peut débouter dans la namaz, peut lire un tigin, surtout dans Tarawih, dans Ramadan, nous peut sentir qu'il peut lire trop long. Comme on dit, nous peut faire regardant avec le Coran. Alors, les bons nous guettent, ça ban hadith là, nous tannent ça ban histoire là, qui quantité valeur, Coran, qui est dans à l'époque là, qui quantité valeur, je te peux donner Coran, à l'époque là. Alors, nous sommes contents quand il y a un Coran peut lire, et avec plaisir, nous sommes capables d'y goûter. Parce que ça, supposément, fatigue ou soit, les autres contraintes qui empêchent nous là, bien bon, souvent, il y a une fois, les genuines, mais seulement, bien souvent, les pas genuines, ça. Bien souvent, c'est quelque chose qui est dans nous la tête, c'est nos paresses, c'est nos négligences qui peut faire ça, c'est nos manques de préparation, c'est nos manques de volonté qui peut faire ça, c'est nos manques de considération vis-à-vis Allah sur kalam. Si nous tenons une considération appropriée vis-à-vis Allah sur kalam, alors, quand imam, parle dans ruku, nous tu peux dire, tu as bon lili encore. Tu as bon lili encore, nous t'en encore. Prochain hadith, 276. Nous guettons un petit peu ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans le namaz, dans la nuit. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن إسماعيل ابن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت donc المؤمنين عائشة رضي الله عنها rapporté قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. Et dans la nuit, donc Aïcha radiyallahu anha lit dans une position idéale pour lui décrire namaz Rasul sallallahu à la nuit, parce qu'il y a avec lui la nuit. Trouver ce qu'il y fait, il tendait ce qu'il y lit. Donc, déjà, et dans la nuit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans son namaz, il y a un seul ayat. Qui manière, il répète même ayat. Répéter, allez même. Un seul ayat. Bon, dans namaz nafil, ça. Ce qui nous peut lire là, je souligne ça, n'a pas prendre ça pour le pratiquer. Comment plusieurs fois, on peut souligner. Nous pas pour capable, nous pas gain droit, à prendre quelque chose dans hadith pour sens nous fiqh. Non. Quand nous pour mettre ça, qui place, en ce qui concerne fiqh, nous bonne pratique, ça, man ulama fini montrer nous comment pour faire namaz, comment pour get bonnes affaires. Là, nous peut apprendre ça, comment man raqa'iq, quelque chose qui touche nous les cœurs. Pour former nos compréhensions, nos mentalités vis-à-vis namaz, vis-à-vis tahajjud, vis-à-vis Coran, pour nous comprendre bonnes affaires un petit peu. Fiqh, là, nous pouvons apprendre avec ban ulama. Bien sûr, c'est quelque chose, nous trouver, et la faïda, la donne envie de faire, nous capable faire, bien sûr, nous consulter, un monde qui connaît, ce qui est capable de faire ça, moi envie de faire ça. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ayat Coran, plusieurs fois, il répète lui-même. Et dans certains riwayat mentionnés, il répète lui jusqu'à grand matin.
Il fait namaz dans la nuit, il répète même ayat jusqu'à grand matin. Qui fait parce que ça ayat là a tellement meaning, il peut méditer là. Hein, comme on entendait hier, Allah subhanahu wa ta'ala, ce kalam, si nous prenons la mer, l'océan comme à l'encre, nous prenons tout ban pied, ban zob, comme à plume, et nous multiplier ça par 7, nous écrire Allah ce kalam, là aussi jamais pour capable écrire Allah ce kalam. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les comprend, ce qui nous pas comprend. Donc ça, un ayat Quran là veut dire beaucoup pour lui. Il répète, il y a les mêmes. Alors certains ban ulama mentionnent, nous par exemple, dans Fadail al-Quran, hein, Imam Abu Abid il rapporté, ou c'est Abu Ubaid il rapporté un hadith depuis Abu Dharr radiyallahu anhu qui قام المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلا رسول الله صلى الله عليه وسلم fait namaz la nuit et là-dedans il fait lire un ayatan wahida al-layl kullahu, un seul ayat dans la nuit là entier hatta asbah jusqu'à qu'arrive fajr. Qui ayat il fait lire biha yaqumu wa biha yarka'u, il y a ça dans qiyam avec dans ruku. Qui veut dire ça veut dire l'autre affaire parce que nous trouvons qu'il dans ruku avec dans sijda nous pas gain droit lire Coran. Capable sa injonction pas gain droit lire Coran dans ruku sijda là, il vient après. Donc à cause ça nous dit nous pas pratiquer mais nous juste prendre nous juste comprendre comme ça. Qui ayat ça demander au Abu Dharr qui ayat ça il dit alors Allah subhanahu wa ta'ala ce kalam in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. C'est surah Maïda ayat 118. In tu'adhibhum, donc oh Allah si tu punis si tu donnes azab fa innahum ibaduk, alors c'est ton banda ça veut dire toi tu gagnes droit fais ce qui t'ont envie avec eux, ton banda toi-même qui crée alors si tu donnes azab c'est toi qui crée wa in taghfir lahum, mais si tu pardonnes fa innaka antal azizul hakim, alors toi tu es al-aziz, celui qui a izza, al-hakim celui qui a toute sagesse. Alors là nous pouvons trouver les causes azab avec maghfira, comment dire retourne tout vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, tout dans son main, par son rahmat, il est capable de pardonner, il est capable de pardonner tout bandimon, ou soit il est capable de punir bandimon. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il continue à répéter ça. Sans doute, nous comprenons là qu'il a, il peut penser sur ummat. Comment dire, il peut plaider avec Allah. Si tu punis autres, alors tu as un droit, tu as un banda ça. Mais si tu pardonnes autres, alors tu as al-hakim, al-aziz, al-hakim. Donc, il peut intercéder avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous gagner pardon. Et là même les autres, par exemple, dans les riwayat montré, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il y a un ayat en la nuit, une fois il y a un ayat net en la nuit, un ayat dans surah Yasin, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Alors, tenez à eux à l'écart, aujourd'hui, yawmul qiyamah, tenez à eux à l'écart, oh ban mujrimun, ban mujrim, ban qui fait jurm, ban qui fait péché, ban criminel. Au ban criminel, tenez à eux à l'écart aujourd'hui. Donc, les types répètent ça. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. Après ça, nous gagnons. Est-ce qu'il m'a pas fait un pacte avec eux, oh banu Adam, qui ne pas pour adorer Shaitan, nous finissons sur explication l'autre jour là. Donc, ça pour montrer que Rasoul sallam, et une fois, il peut lire, il joint un ayat, ça fait l'effet l'oli, il lit sa ayat là plusieurs fois. Après, il continue. Une fois, il prend une seule ayat, il lit juste ça. Il continue tellement, et un meaning tellement ça man ayat là, man ayat l'eau. Donc là, nous avons l'idée de namaz qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dans la nuit. Alors, nous faisons droit, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, faire salatul tahajjud, faire qiyamul layl, faire li, pli aller, tous les jours, pli aller, nous améliorer, nous faire li, dans façon qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne nous, d'après son enseignement, et qui ça fait nous rapprocher avec lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi ban, qui rapprocher avec lui, et les réunit nous ensemble avec man sahaba, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.